Le silence entre les rails. Ethan Walker avait appris à faire davantage confiance au bruit qu'au silence. Dans les zones de combat, le silence signifiait souvent que le danger était déjà installé. Cette leçon l'avait suivi bien après qu'il eut quitté les Navy SEALs, l'accompagnant pendant des nuits sans sommeil et des trajets à l'aube qui ne menaient nulle part en particulier. 6 mois plus tôt, il s'était installé à Bozeman, dans le Montana, poursuivant l'idée que les grands espaces et les ciels immenses pourraient adoucir ce que des années de discipline et de perte avaient gravé en lui. À 38 ans, il se comportait comme un homme qui avait déjà vécu plusieurs vies. Ses gestes étaient économes, sa posture alerte même au repos. Une cicatrice pâle traversait son poignet gauche, petit mais permanent rappel d'un monde qui ne relâchait jamais totalement son emprise. Quitter les équipes avait supprimé la structure, pas les instincts. La vigilance était restée. Le sens, lui, avait disparu. Ce matin-là, le sommeil l'avait encore une fois fui. Avant même que l'aube ne soit complètement levée, Ethan se retrouva à emprunter la longue route du retour, celle qui passait devant une voie ferrée abandonnée à la périphérie de la ville. Le brouillard flottait bas au-dessus des rails, fin et tenace, émoussant les contours du monde. Le froid mordait à travers sa veste lorsqu'il entr'ouvrit la fenêtre, assez vif pour piquer la peau. C'était le genre de matin qui rend même les endroits familiers déserts. Puis quelque chose clochait. Ce n'était pas un son qui attira son attention. C'était l'absence de son. Pas d'oiseaux. Pas de vent dans l'herbe. Juste une immobilité lourde, contre nature. Ethan relâcha légèrement l'accélérateur. Ses phares percèrent le brouillard et éclairèrent brièvement une forme sombre entre les rails d'acier. D'abord, il la prit pour des débris. Une bâche déchirée. Peut-être un animal écrasé traîné là où il n'avait rien à faire. Puis la forme bougea, à peine. Quelque chose se serra dans sa poitrine, non pas de la panique, mais de la concentration. Cette même conscience maîtrisée qui s'installait autrefois en lui avant que tout ne tourne mal. Il gara le pick-up sur le bas-côté et en descendit, le gravier crissant doucement sous ses bottes. Le froid s'infiltra aussitôt, mais il le remarqua à peine. Toute son attention était focalisée droit devant. Le chien était couché sur le flanc, recroquevillé entre les rails. C'était un berger allemand, grand, puissant, même dans son immobilité brisée. Son pelage, d'un brun sable profond, était emmêlé de boue et de sang séché. Un sac plastique avait été solidement noué sur sa tête, embué par des respirations courtes et paniquées. L'animal n'aboyait pas. Il ne se débattait pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en mouvements faibles et irréguliers, comme si chaque souffle était négocié plutôt que pris. Ethan s'agenouilla près de lui, chacun de ses gestes délibérés. Des ecchymoses assombrissaient les côtes du chien. Une oreille était fendue. Des marques de cordes encerclaient une patte arrière, à vif et sans équivoque. Ce n'était pas un accident. C'était méthodique. Intentional. Il ne se précipita pas. Il ne se précipitait jamais. De main sûre, il sortit un couteau de sa poche et trancha soigneusement le plastique, en orientant la lame loin de la peau. Le sac tomba. Le chien aspira l'air dans un souffle brisé et râpeux, sa poitrine se soulevant violemment comme s'il n'était pas sûr que l'oxygène allait rester. Des yeux ambrés s'ouvrirent brusquement, grands, d'abord flous, puis fixés sur le visage d'Ethan. Il n'y avait pas d'agressivité en eux. Pas de grondement d'avertissement. Seulement une terreur si profonde qu'elle avait brûlé toute résistance. Ethan reconnut ce regard instantanément. Il l'avait vu chez des civils à l'étranger, chez des gens qui avaient appris que se défendre ne faisait qu'inviter plus de douleur. « Ça va », dit-il doucement. Sa voix était rauque, peu utilisée. Il s'abaissa, les mains bien visibles, rendant sa présence plus petite que plus grande. « Tu respires maintenant. C'est suffisant. » Le chien tremblait de façon incontrôlable, mais n'essaya pas de fuir. Quand il bougea, une patte arrière traîna inutilement, envoyant une vague de douleur dans tout son corps. Ethan le nota automatiquement. Probablement une fracture, le choc en train de s'installer. Il retira sa veste et la posa sur les épaules du chien, le protégeant du froid qui remontait des rails. Quand sa main frôla le flanc de l'animal,
il sentit du tissu cicatriciel sous le pelage. D'anciennes blessures. Cela durait depuis bien avant aujourd'hui. La colère jaillit en lui, brûlante et immédiate, mais sous elle surgit quelque chose de plus froid. Laricanescence. Il connaissait ce genre de cruauté. Il avait vu ce que les gens faisaient quand ils croyaient que personne ne les arrêterait. Il avait quitté la Navy en pensant qu'il en avait fini de se dresser entre la violence et les sans-défense. Le chien à ses pieds disait le contraire. Au loin, un klaxon de train retentit quelque part sur la ligne, faible mais sans équivoque. Ifan serra la macoira. Celui qui avait fait ça n'avait pas simplement abandonné le chien ici. Il l'avait placé délibérément, en sachant ce qui allait suivre. Ce n'était pas un abandon. C'était une exécution. Avec précaution, Ethan glissa un bras sous la poitrine du chien et l'autre sous ses hanches, le soulevant lentement. L'animal se raidit, puis s'affaissa contre lui, épuisé, confus, vivant uniquement parce que quelqu'un avait choisi de ne pas continuer sa route. Sa tête se posa faiblement contre l'épaule d'Ethan, son souffle chaud et irrégulier contre son cou. Cette petite confiance fragile le frappa plus fort que n'importe quel cri. En portant le chien vers son pick-up, Ethan comprit avec une clarté troublante que cet instant n'était pas une coïncidence. Ni le destin, ni de l'héroïsme. Une responsabilité. C'était lui qui s'était arrêté. Et quand Ethan Walker s'arrêtait, il ne repartait pas. Apprendre à rester. Le brouillard s'amincissait tandis qu'Ethan roulait en direction de la ville, l'aube perçant enfin le ciel de traînées pâles et hésitantes. À l'intérieur du pick-up, l'air sentait le métal froid, les lingettes antiseptiques et une peur qui n'avait pas encore appris qu'elle était en sécurité. Isen laisa la radio etainte. Il savait que le bruit pouvait ressembler à une agression quand le monde avait déjà trop pris. Sur la banquette arrière, le berger allemand reposait sur une couverture pliée. Son corps tremblait par vagues superficielles, ses yeux ambrés ouverts mais absents, suivant des ombres que lui seul pouvait voir. Ethan ne parla qu'une seule fois, d'une voix basse et régulière, non parce que le chien comprenait les mots, mais parce qu'Ethan avait besoin de les entendre lui-même. Nous y sommes presque. La clinique vétérinaire se trouvait à la lisière de Bosements, un bâtiment modeste de briques claires et de larges fenêtres captant la nouvelle lumière. La docteure Laura Bennett était déjà à l'intérieur, manches retroussées jusqu'au coude, cheveux tirés en un chignon pratique qui ne tenait jamais tout à fait. Au début de la quarantaine, elle se mouvait avec l'efficacité de quelqu'un depuis longtemps habitué aux crises. Des années plus tôt, elle avait quitté un cabinet prestigieux de Seattle, laissant derrière elle l'épuisement professionnel et un mariage vidé de sens, choisissant le Montana pour son honnêteté. Ici, la douleur ne se cachait jamais. Elle guérissait ou elle ne guérissait pas. Quand Ethan porta le chien à l'intérieur, Laura jeta un seul regard et ne posa aucune question. Elle lui indiqua la table d'examen, déjà gantée, son expression se durcissant tandis qu'elle évaluait les dégâts. Ecchymose à différents stades de guérison. Deshydratation severe. Probable fracture de la patte arrière. Marque autour du museau et du cou, racontant une histoire qu'aucun accident ne pouvait expliquer. Quelqu'un voulait le faire taire, dit-elle doucement. Ce n'était pas une accusation. C'était un fait. Ethan hocha la tête. Sa mâchoire lui faisait mal tant il la serrait. Le chien sursautait au moindre contact, ses muscles se figeant, son souffle se coupant comme s'il se préparait au prochain coup. Laura ralentit ses gestes, commentant chaque étape d'une voix calme et égale. Ethan resta près de lui, une main posée près de son épaule sans forcer le contact. Quand le chien se pencha légèrement contre lui, Ethan resta immobile, laissant le choix à l'animal. À mesure que Laura coupait les touffes de poils emmêlés, d'anciennes cicatrices apparurent, fines lignes blanches traversant le muscle. « Cela n'a pas commencé aujourd'hui, dit-elle. Ça dure depuis un moment. » Les radiographies confirmèrent que la fracture était nette et traitable. Cela, au moins, était gérable. Ce qui inquiétait davantage Laura, c'était ce qui ne se voyait pas. Il a appris l'impuissance, expliqua-t-elle doucement en regardant Ethan. À un moment donné, il a cessé de croire que ses actes pouvaient changer l'issue. Elle marqua une pause, puis ajouta :
Des chiens comme lui ne guérissent pas seulement grâce aux médicaments. Ils guérissent parce que quelqu'un reste. Ethan encaissa ces mots sans commentaire. Rester n'avait jamais été la partie difficile pour lui. Savoir quand partir, voilà ce qu'il avait poursuivi toute sa vie. Perfusion, antidouleur, temps. Lentement, la respiration du chien s'égalisa. La tension céda fraction par fraction jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte. Quand il s'endormit, sa tête retomba lourdement sur la couverture, la confiance encore fragile mais présente. « A-t-il un nom » demanda Laura doucement. Ethan observa le visage du chien. Des yeux intelligents, assombris par ce qu'ils avaient vu. Une force enfouie sous la peur. « Shadow » dit-il après un instant, parce qu'il a vécu derrière une ombre. Laura acquiesca. Le nom lui allait. Puis vint la paperasse, des formulaires simples mais lourds d'implications. Laura renonça à ce qu'elle put, non par pitié, mais par solidarité. Avant qu'Ethan ne parte, elle posa légèrement la main sur son bras. « Celui qui a fait ça pourrait ne pas s'arrêter », prévint-elle. « Soyez prudent. » Ethan croisa son regard. Être prudent, il connaissait. La cabane sembla différente avec un autre battement de cœur à l'intérieur. Ethan aménagea un coin calme près de la cheminée, lumière tamisée, geste prévisible. Shadow se réveilla brièvement, la panique brillant dans ses yeux, puis se calma quand Ethan s'assit à proximité sans tendre la main. La confiance, le savait-il, ne se construisait pas à coups de grands gestes. Elle grandissait dans la retenue. Ce soir-là, un train lointain résonna dans la vallée. Shadow sursauta, le corps tendu, les yeux grands ouverts. Ethan ne le fit pas taire. Il ne dit pas que tout allait bien. Il resta simplement, respirant lentement, présent, jusqu'à ce que le bruit s'éteigne. Quand ce fut le cas, Shadow expira dans un frisson. Ce n'était pas la guérison, mais c'était la première respiration prise sans peur. Le matin arriva mince et froid, la lumière du soleil filtrant à travers les branches de pin et se posant doucement sur le sol de la cabane. Ethan se réveilla comme toujours, avant que la lumière ne s'empare complètement de la pièce. Shadow était couché sur un tapis rembourré près du foyer, la patte bandée, la poitrine se soulevant selon un rythme irrégulier mais plus stable. À la lumière du jour, la taille du chien était plus évidente. Larges épaules, cou puissant, corps bâti pour l'endurance. Pourtant, sa posture demeurait sur la défensive, l'échine rentrée comme s'il attendait l'impact. Quand Ethan posa un bol de nourriture à proximité et recula, s'asseyant par terre, les mains ouvertes, Shadow observa avec prudence. Quand il finit par manger, ce fut avec réserve. Chaque bouchée suivie d'un regard vers le haut. La confiance, quand elle arrive, semble plus lourde que la peur. On frappa en milieu de matinée, 3 coups fermes. Shadow se fije aussitôt. Ethan ne parla pas. Il se contenta de changer de position, se plaçant entre le bruit et le chien. Le shérif adjoint Mark Caldwell se tenait sur le perron, le visage rougi par le froid, l'attitude respectueuse plutôt qu'imposante. Il expliqua l'appel de la clinique, posa des questions mesurées. Ethan dit tout, ni plus, ni moins. « Nous avons eu des signalements », admit Caldwell. Des chiens disparus. Surtout des bergers. Rien de solide pour l'instant. Ethan accepta de faire une déclaration officielle. Le silence protégeait les mauvaises personnes. Après le départ de l'adjoint, le calme sembla plus tranchant. Shadow se traîna de quelques centimètres de plus vers le mur, les yeux fixés sur la porte longtemps après qu'elle se fût refermée. Ethan s'assit près de lui, sans toucher, simplement présent. Le traumatisme n'obéit pas aux horloges. Il attend. Puis il revient. Dans l'après-midi, Laura appela pour prendre des nouvelles, sa voix posée et pratique. Elle lui rappela les médicaments et le mit en garde contre toute précipitation. Exposition contrôlée, conseilla-t-elle. Du bruit sans menace. Une présence sans pression. Alors que le soir tombait, un autre sifflet de train flotta dans la vallée. Shadow se raidit. Ethan respira lentement, de façon audible. Après un long moment,
la respiration de Shadow commença à s'accorder à la sienne, d'abord superficielle, puis plus profonde. Le son s'éteignit. Rien ne suivit. Plus tard, quand le crépuscule épaissit les ombres, Ethan nettoya les plaies de Shadow avec des gestes prudents. Shadow tressaillit une fois, puis se détendit, les yeux mi-clos. Ce n'était pas de l'affection. C'était de la tolérance. Et la tolérance, le savait Ethan, était la porte. Cette nuit-là, Ethan dormit sur le canapé, bottes ôtées, veste pliée à portée de main. Il ne dormit pas profondément. Il écouta la cabane, le chien, lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne lui sembla pas vide. Il lui sembla être un travail en cours, lent, invisible, le genre de travail qui dure. Quand la peur perd son pouvoir. Le printemps arriva sans cérémonie. Les dernières plaques tenaces de neige fondirent en ruisseaux limpides qui rendaient la terre à elle-même, et une lumière plus chaude commença à envahir la cabane le matin. Ethan remarqua le changement avant même de lui donner un nom. Le silence n'exigeait plus de vigilance. Il existait, simplement. Shadow reposait désormais près de la porte, sans se recroqueviller. Sa patte blessée avait suffisamment guéri pour supporter son poids, prudemment d'abord, puis avec une assurance croissante. Son pelage avait retrouvé sa profondeur, les cicatrices adoucies par la repousse. Il restait attentif, mais l'orientation de cette vigilance avait changé. Elle se tournait vers le monde, et non plus vers la mémoire. Ethan se déplaçait dans la cabane sans calcul. Il avait appris les rythmes de Shadow. Shadow avait appris les siens. Quand le sifflet lointain du train dérivait dans la vallée, Shadow levait la tête, orientait les oreilles vers le son, puis se rasseyait. Aucun tremblement. Aucun repli. Ethan s'accorda un bref sourire. La guérison, avait-il appris, n'arrivait pas comme un soulagement. Elle arrivait comme un choix. Le shérif adjoint Mark Caldwell revint plus tard dans la matinée. Ses bottes étaient désormais poudrées de terre sèche plutôt que de neige, et sa posture plus légère. Il parla simplement, sans emphase. Les rapports concordaient. Un entrepôt fermé près de l'ancienne voie industrielle. Assez de preuves pour agir. Ethan écouta sans la fin de confrontation qu'il portait autrefois. Il voulait une fin qui tienne, pas une fin qui résonne. Quand Caldwell partit, il posa brièvement et fermement la main sur l'épaule d'Ethan. « Tu as bien agi, dit-il. » Ethan regarda le véhicule de patrouille disparaître sur la route, sentant le passé desserrer son emprise. Non pas effacé, mais placé là où il pouvait être porté. Cet après-midi-là, Sarah Mitchell arriva, fine à ses côtés. Elle portait un pull léger au lieu de sa veste du refuge, le tissu clair soulignant la manière prudente dont elle occupait l'espace. Finn s'avança avec une énergie contenue, les yeux brillants, cherchant la permission. Shadow s'approcha lentement, la queue basse mais détendue, et s'arrêta à une distance respectueuse. Les chiens s'observèrent, ni défi, ni peur. Finn fit une invitation au jeu. Shadow ne la rendit pas, mais sa queue remua une fois, délibérément. Un accord. Sarah laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Ils marchèrent le long de la lisière de la propriété, la lumière filtrant entre les branches et glissant sur le sol. Ethan parlait peu. Sarah parlait quand il le fallait, d'une voix posée, portant l'humour discret de quelqu'un qui a appris à ne pas presser la douleur. Elle lui dit qu'elle comptait rester à Bozeman, construire quelque chose de petit et de durable, des familles d'accueil qui guérissent pour devenir des familles. Ethan acquiesca. Il comprenait le petit. Il comprenait le durable. Alors que l'air se rafraîchissait au soir, Laura Bennett appela avec de bonnes nouvelles. Le contrôle de Shadow montrait une excellente récupération. Elle parlait de la résilience comme d'un muscle, quelque chose qui se renforce par un usage attentif. Ethan la remercia, et cette fois, les mots lui semblèrent insuffisants. Après l'appel, il s'assit sur les marches. Shadow vint à lui et appuya fermement son épaule contre la jambe d'Ethan. Le contact n'était plus hésitant. Il était choisi. Le crépuscule s'épaissit. Un train passa au loin, l'acier glissant sur l'acier, un son qui autrefois signifiait la fin.
Shadow se tint en équilibre, regardant les lumières se faufiler entre les arbres. Il ne tressaillit pas. Il ne s'en approcha pas. Quand le bruit s'éteignit, il se tourna vers Ethan. Les rails avaient perdu leur pouvoir. Cette nuit-là, Ethan remplit les derniers papiers. Des formulaires d'adoption que la réalité avait déjà rendus superflus. Shadow était chez lui. Il posa le stylo et posa la main sur la tête du chien, les doigts se glissant dans l'épaisse fourrure. Shadow se pencha vers le contact, les yeux se fermant, la respiration lente et régulière. Ce qui remplissait la pièce n'était pas de la gratitude. C'était de la reconnaissance. Plus tard, Ethan ouvrit la porte et laissa l'air frais de la nuit envahir la cabane. Les étoiles s'étendaient largement au-dessus des pins. Shadow sortit, testa le sol, puis se tint près d'Ethan, épaule contre genou, faisant face à l'obscurité sans peur. Quelque part au loin, les rails reposaient en silence. Quelque part plus près, la vie attendait. Ils restèrent là ensemble, sans garder ni se cacher, simplement présents. Le passé ne disparut pas. Ils n'en avaient pas besoin. Il leur avait appris où se tenir. Et en ce lieu, stable, partagé, sans peur, quelque chose comme le bonheur prit racine éteint. Les miracles, réalisa Ethan, arrivent rarement comme le tonnerre ou une lumière tombée du ciel. Parfois ils viennent doucement, par un étranger qui s'arrête, par un choix de rester quand partir aurait été plus facile. La douleur n'est pas toujours effacée. Parfois, elle est interrompue. Et dans cette interruption, la peur perdit son pouvoir.